Hello, bienvenue dans le podcast Entreprendre comme une queen. Si tu veux créer et développer une activité pérenne, abondante, qui sert tes clientes, ta vie et tes envies, sache que tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Alima Pro. J'ai plus de 20 ans d'expérience en vente éthique. Mes spécialités sont le mindset et la relation à l'argent. Je permets aux entrepreneurs d'accéder à leur mode d'emploi pour créer un business sur mesure qui sert leur vie et leurs envies. Bienvenue Ludivine dans ce podcast. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va pouvoir parler de l'impact des relations et de notre entourage dans le business, parce qu'on a constaté toutes les deux que c'était hyper important et je pense effectivement que ça change tout dans la manière d'appréhender notre business et puis dans la réussite finalement qui va arriver par la suite. Mais déjà, pour commencer, j'aimerais que tu te présentes. Ça marche. Bonjour tout le monde et merci à toi pour l'invitation. Je suis trop contente de partager cet épisode avec toi. L'entourage, c'est vraiment une notion tellement importante, les relations aussi dans le business. Je m'en suis quand même bien rendu compte ces dernières années dans l'entrepreneuriat, donc ravie d'aborder ce sujet-là avec toi. Pour qui je suis, j'aime bien dire en parlant d'un premier temps professionnellement, donc je suis coach mindset business, autoproclamée votre lucky boss woman. Mon but à moi, c'est vraiment d'aider les femmes entrepreneurs ambitieuses à, comment dire ça, être la femme la plus chanceuse au monde, à clairement être dans ce mood où on peut tout avoir, on a du plaisir, tout est possible. Et mon petit mantra à moi en ce moment, c'est vraiment de vous aider à avoir un business aligné, prospère, qui fait vibrer votre âme, mais aussi votre téléphone de notification de paiement, parce que pourquoi s'en priver? Tout simplement. Et l'humaine derrière le business a envie de vous dire que Ludivine, c'est un humain sous toutes ses couleurs, toutes ses facettes, et qui aime croquer la vie à pleines dents, autant dans le littéral que concrètement au quotidien. Ça fait envie, hein. Merci en tout cas pour ta présentation. Et j'aimerais pour commencer déjà que tu nous expliques comment toi, les relations en fait t'ont impacté dans ton business. Alors les relations d'abord personnelles, dans ta vie perso, et puis ensuite on va étendre au niveau professionnel, au niveau business. Ouais, super question. Je pense que en fait, ça a impacté tant d'un côté positif que négatif en fonction des personnes dont je m'entourais. C'est-à-dire qu'au tout début, quand je me suis lancée, j'étais pas entourée déjà d'entrepreneurs, donc ça m'aidait pas beaucoup. Et j'étais vraiment entourée de personnes qui sont dans ce que j'appelle un mindset de la petitesse, donc qui n'ont pas beaucoup d'ambition, qui pensent que rien n'est possible, que tout est difficile, que tu n'arrives jamais à rien dans la vie. Et du coup, ça me donnait vraiment cette sensation de devoir soulever des montagnes constamment pour me tenir à ce que moi je voulais vraiment, et puis de devoir me heurter à de la critique, à des peurs projetées sur moi que j'appréciais pas forcément, hein, on va pas se mentir. Mais dans le côté positif des choses, l'entrepreneuriat plus tard m'a amené à rencontrer des personnes avec vraiment la même philosophie de vie que moi, les mêmes aspirations, euh, ce mindset qui est drivé par les rêves, les ambitions, l'envie, le tout est possible. Et ça, en revanche, dès que j'ai commencé à goûter à ça et à m'entourer d'entrepreneurs comme ça, en fait, je me rends compte que c'est beaucoup plus facile d'évoluer, de me sentir en confiance, d'être dans un cadre où on me tire vers le haut, mais où moi aussi, je sais que je contribue à tirer les autres vers le haut. Donc, c'est une dynamique hyper intéressante. Et je pense que le troisième point qui peut être intéressant dans cette dynamique, c'est aussi le couple, où, mine de rien, mon chéri est parfois un petit peu au milieu des deux, dans le sens où c'est quelqu'un qui croit énormément en moi, qui me soutiendra toujours, mais qui peut parfois être dans un système encore très classique au niveau de ses croyances. Et donc, parfois, ça me fait encore un petit peu reflet, ça me fait encore un peu écho et ça peut me déclencher. Et c'est quand même quelqu'un qui me soutient énormément et qui est vraiment là pour moi. Mais je trouve ça intéressant de se dire, en fait, il y a, il peut y avoir du bon, il peut y avoir du moins bon, et il peut y avoir de l'entre-deux qui parfois nous remet juste
en question sur les choses où peut-être nous, on a besoin de s'affirmer encore plus dans ce qu'on veut. Donc, je dirais que ça peut avoir toute une multitude d'impacts et ça va être un peu de notre responsabilité de choisir finalement où est-ce qu'on se positionne, comment est-ce qu'on y réagit et qui est-ce qu'on décide de mettre dans notre entourage. Ouais, c'est hyper intéressant et moi, c'est pour ça aussi, enfin, je sais que toi, c'est la même chose, j'ai créé un coaching collectif parce que, en ce sens aussi, que je pense effectivement, enfin, et je suis convaincue même que les entrepreneurs entre elles, qui ont toutes envie de réussir, de mettre plusieurs entrepreneurs, bah forcément, si elles prennent un coach, c'est qu'elles ont envie quand même de développer leur business, de les mettre ensemble, ça va l'idée, ça va les emmener à s'élever, à se heurter à d'autres croyances et de voir que bah, certaines ont telle croyance, ok, c'est des croyances qui les lead, qui leur permettent de réussir, d'aller de l'avant. Et moi, comme toi, effectivement, je suis convaincue que l'entourage joue énormément. Moi, je me souviens au début de mon business, quand ma famille, certaines personnes dans ma famille me disaient, mais t'es sûre, ça a fonctionné, est-ce que ça va marcher? Bah, c'est compliqué, en fait, on n'est pas sûr, effectivement. Et puis, en plus, au début de l'activité, on a un gros sentiment d'imposteur et d'illégitimité qui fait que ça vient faire écho. Et pour le coup, d'être entouré d'entrepreneurs successful, qui réussissent, qui vivent de leur business, ça vient nous conforter dans le fait que c'est possible. Et puis, leurs croyances bah, nous confrontent à, OK, en quoi je crois? Qu'est-ce qui fait que elle, quand elle croit en ça, ça fonctionne pour elle, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment top. Et la question que j'ai envie de te poser par rapport à ça, c'est comment tu as fait quand tu débutais, tu vois, parce que je pense que c'est intéressant pour celles qui vont nous écouter, parce que quand on débute, qu'on a un petit compte, qu'on est un petit entrepreneur, qu'on débute, etc., comment faire pour aller justement échanger, discuter? Comment tu as fait, toi, pour aller échanger avec des personnes qui avaient pignon sur rue, entre guillemets, qui étaient hyper bien installées, qui étaient à l'aise dans leur business? Ouais, ok, je vois complètement ce que tu veux dire. Personnellement, moi, j'ai pas hésité à mettre la main à mon portefeuille et à me faire accompagner par des personnes qui étaient rendues là où moi je voulais me rendre. En fait, je me suis toujours dit ça. Donc au départ, moi, je prenais pas mal de coaching individuel. Donc, bah, j'avais ça dans mon entourage, mais en petit. Enfin, c'était très restreint. Là où, comme tu dis, toi comme moi, maintenant qui avons des accompagnements de groupe, c'est vrai que moi, j'ai voulu recréer en fait cet espace-là où on peut être plusieurs et vraiment se monter vers le haut. Je pense que c'est ce que tu vis aussi avec tes clientes, qu'elles-mêmes, elles se soutiennent, elles s'apportent, etc. Mais du coup, oui, moi, j'avoue, j'ai toujours eu tendance à payer pour avoir vraiment du support plus élevé, entre guillemets. Et après, j'avais d'autres copines qui étaient à mon niveau dans l'entrepreneuriat. Ça s'est fait naturellement en postant mon contenu. Donc, j'ai envie de dire des fois juste, faut se montrer. Et c'est déjà en se montrant nous qu'on va pouvoir attirer d'autres personnes, qu'on va pouvoir rentrer dans l'écosystème d'autres personnes, graviter autour. Et c'est comme ça que tant des personnes nous découvrent que nous, on peut en découvrir d'autres. Et puis moi, je me suis dit juste, allons leur parler. Ouais, c'est effectivement une bonne initiative. Je pense que juste oser aller discuter avec ces gens-là sans se dire, bon, j'ai un petit compte, ça va pas les intéresser, etc. Oser sortir de ça. Et moi, la première, au tout début, je me souviens, je me disais, non, mais elle, ça va jamais l'intéresser de discuter avec moi. Et en fait, j'ai fini par me dire, bon, allez, on y va. Et puis, j'ai été agréablement surprise d'avoir des retours positifs, puis de faire des lives aussi, moi de faire des lives juste avec des personnes qu'on trouve sympas, intéressantes. Le live, c'est un bon moyen d'échanger et aussi de créer des vraies connexions. Et pourquoi pas des fois de faire du business ensemble ou de créer une amitié, etc. Enfin bon, c'est un bon moyen d'échanger avec quelqu'un et en plus ça montre qui on est, ça donne de la valeur. C'est vrai. C'est top. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que beaucoup des personnes qui ont été mes business friends au début, c'était des rencontres via des live duo où elles m'invitaient pour aller sur leur compte, ou moi je les invitais pour aller sur leur compte, etc. Et après, ça débouchait sur des conversations un petit peu plus personnelles, etc. Et c'est vrai, mais j'avoue que j'en compte plus beaucoup qui sont encore là aujourd'hui. Ah ben justement, c'était ma prochaine question. Tu vois, tu dis, tu n'en comptes plus beaucoup qui sont là aujourd'hui, parce qu'effectivement, on évolue en permanence dans notre vie d'humaine, au quotidien, dans notre vie perso. Et le business, il nous fait forcément évoluer. Enfin, en 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'est plus la même personne. Justement, sur ce côté-là,
Comment toi tu gères ça? Parce que forcément on dit qu'il faut s'entourer de personnes qui sont comme nous, qui ont envie d'évoluer, qui ont le mindset positif dans le business. Comment tu as fait toi pour gérer aussi le côté négatif de tout ça? Parce que clairement, il y a aussi des personnes qui tirent vers le bas, puis il y a des personnes aussi qui, quand elles commencent à évoluer dans leur business, n'ont plus envie de s'entourer de certaines personnes. Enfin, les relations, elles changent en fait. Comment tu gères ça, toi? Alors, il faut quand même être OK avec le fait que ça mène de la solitude. Après, je m'apprécie beaucoup et j'aime ma propre compagnie, donc ça aide. Et aussi, je suis devenue avec le temps très, très sélective sur les personnes que je laisse entrer dans ma vie. Donc, il y a tant des gens où c'est juste nos évolutions respectives qui font qu'on ne se côtoie plus. Il y en a d'autres, ils sont juste plus là. C'est aussi une réalité à laquelle je me suis heurtée et qui, chaque année, j'ai un peu genre ma minute de silence pour tous les entrepreneurs qui ont disparu. En même temps que je célèbre l'anniversaire des plus un an de mon entreprise, j'ai toujours une petite pensée pour tous ces entrepreneurs avec qui j'ai débuté. Et aujourd'hui, vraiment, il y en a si peu qui sont encore là que franchement, ça m'émeut à chaque fois de me dire ça. Et puis, c'est aussi ce qui fait que je suis contente encore d'en être là. Et je pense qu'il y a ce truc où, en fait, je me mets pas mal d'œillères et j'accepte d'être un peu comme en manifestation, on va être très spécifique sur la personne qu'on veut devenir, ce qu'on veut manifester, etc. Là, je suis très spécifique sur ce que je veux pas dans une relation, sous, entre guillemets, comment ça se passe, qui je vais vraiment laisser entrer dans mon cercle, etc. Ça amène de la solitude, ça resserre l'étau, mais au fur et à mesure, je préfère, en fait, avec le temps, et c'est quelque chose que j'ai compris en déménageant à droite à gauche, etc., c'est que je préfère m'entourer de très peu de personnes qui sont très qualitatives et qui m'apportent beaucoup. Quand je dis j'apporte, c'est pas sur le point de vue spirituel ou matériel ou quoi que ce soit, mais genre où je me sens bien au contact de ces personnes-là et que je sais que je leur apporte aussi, plutôt que d'avoir beaucoup de personnes dans mon entourage. Et du coup, tu vois, je pense qu'il y a un peu comme quand tu vas à la fac, ils te disent ouais, c'est la sélection naturelle, tu verras que à la fin de l'année, c'est ce qu'on m'a dit la première année où je suis entrée à la fac, à la fin de l'année, tu vois ton voisin de droite, tu vois ton voisin de gauche, ils seront certainement plus là et vous serez 3 sur le rang où il y a 15 places. C'est la sélection naturelle, c'est que tout le monde n'est pas fait pour rester dans notre vie, tout comme tout le monde n'est pas fait forcément pour être entrepreneur. Et je pense qu'il faut se détacher de l'attente qu'on peut avoir parfois des amitiés, et que ça soit en business ou dans le quotidien ou des relations, pour juste pleinement la vivre et être OK avec le fait que les gens partent et viennent dans notre vie, et puis que on passe le bout de temps qu'on doit passer ensemble, on en profite, et puis quand ça s'arrête, c'est OK, quoi. Donc je pense que c'est un peu un mélange de tout ça, où je me dis, tant que je suis alignée avec moi-même, c'est OK de faire mes choix et de voir et de perdre des amitiés et d'en avoir de nouvelles. Mais si je me retrouve seule parce que je suis pas alignée avec moi-même et je fais que du caca, là, je me pose des questions. Je sais pas toi comment tu le vis de ton côté. Moi, comme toi, c'était important pour moi qu'on parle de ça aussi parce que c'est super de s'entourer des bonnes personnes, mais effectivement, il faut le dire, il y a effectivement ce sentiment de solitude qui peut être là quand on est entrepreneur. Et moi, j'ai vu, forcément, je suis en 4e année de business, j'ai vu beaucoup de gens arrêter, puis des gens arrêter du jour au lendemain, puis tu n'as plus de nouvelles parce que toi, tu es entrepreneur, toi, tu réussis, la personne, elle, c'est plus compliqué dans son business, donc du coup, elle vit pas forcément bien le fait que toi, ça marche bien pour toi, puis pour elle que ce soit compliqué. Bon, c'est dommage, mais c'était comme ça. Et oui, tu as raison, je pense que la personne avec qui il faut être le plus à l'aise, c'est nous. Et moi, c'est ce que je retiens là au bout de 3 ans, c'est qu'il faut apprendre à naviguer avec ça. Ça fait partie aussi du business. C'est que plus je me réaligne, plus je suis authentique, plus j'incarne mon message, plus forcément, il y a des gens à qui ça va pas plaire. Il faut accepter aussi de déplaire. Il y a des gens à qui ça va pas plaire, qu'on va laisser sur le chemin. Et puis du coup, d'autres qui seront encore plus alignés. Il faut accepter des fois de faire de la place, de faire du vide pour que quelque chose de mieux rentre, en fait, dans notre vie. Ouais. Oui, complètement. Et parfois, je crois que ce que tu dis, ça fait écho dans...
il me semble avoir vécu ça, et surtout, je l'ai entendu chez beaucoup de mes clientes. Tu sais, de la culpabilité à laisser aller certaines relations. Hem, j'ai vécu ça, mais il y a plutôt très longtemps. C'est plutôt que ça fait écho avec ce que mon chéri traverse parfois, dans lui, ses relations. Mais c'est ouais, cette culpabilité à se dire: «En fait, c'est plus pour moi». Sauf que moi, je suis assez catégorique envers moi-même, hein, c'est mes propres règles dans mon système interne. Mais est-ce que je dois me trahir moi-même pour faire plaisir aux autres? Tu vois? C'est ça la vraie question. Ouais, ouais. Et je pense que je suis plus OK aujourd'hui avec le fait de laisser des relations pour justement être dévouée à moi-même et être dans mon amour-propre. Mmh. Et laisser la place que à ce que j'estime être vraiment ce qui me drive et ce qui est bon pour moi. Et la culpabilité, elle a pas à avoir de place parce que je pars du principe que je peux faire confiance à mes ressentis, à mes émotions, à comment je me sens au contact des gens, et que si je me sens plus bien au contact des gens, c'est que c'est ni bon pour moi, ni pour eux. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est effrité, que le lien il est plus là, et que ça sert à rien d'essayer de forcer Mmh. un contact, une «intimité» entre guillemets avec quelqu'un là où, bah, il y a pas quoi, entre guillemets. Ouais, faut pas forcer et tu l'as dit, enfin, culpabilité, honte, hein, pour moi, c'est nos 2 plus grands freins à l'expansion, clairement, culpabilité, Ouais, honte et ça vient nous chercher beaucoup sur cette sorte de regard des autres. Donc parfois, oui, effectivement, on va faire perdurer des relations juste parce qu'on a peur de se sentir seul, alors qu'effectivement, c'est plus écologique pour nous, c'est plus bon pour nous et ben, voilà, hein, la manifestation, c'est aussi ça, c'est changer ouais, d'identité, se rapprocher de qui on est vraiment au fond de nous et quand on se rapproche de qui on est, forcément, il y a un moment où, bah, les personnes qui étaient bonnes pour nous il y a 5 ans, bah, sont peut-être plus les bonnes pour certaines et d'autres non et ouais, ouais. faire de la place pour accueillir du mieux. Hyper Mmh. intéressant. En tout cas, je te remercie. Est-ce que tu aurais un conseil? Je demande toujours un conseil avant de terminer Ouais. pour, les entrepreneurs qui se lancent ou qui sont en difficulté en ce moment. Hem, un conseil, je réfléchis parce qu'il y a toujours plusieurs conseils Ou qu'on plusieurs, allez pourrait. 2 ou 3, ça peut passer, je veux bien. Ouais, alors attends, je réfléchis au plus pertinent que je pourrais avoir à transmettre. Sur cette thématique-là, je dirais déjà dans un premier temps de pas avoir peur de rentrer en contact avec des gens. Hem, si vous cherchez tout de suite à aller vers la personne qui a, je sais pas, 120 K abonnés, peut-être que vous vous mettez un petit peu des bâtons dans les roues un peu fort au début, même si ça peut marcher et que je vais pas vous dire que c'est impossible. Je dirais, oser rentrer en contact avec des gens. Des gens, où vous matchez avec le message, où ça vous drive, où ça vous appelle et où vous dites, «Ah, cette personne est inspirante, j'aimerais peut-être bien, bah, entrer en contact avec elle, faire partie, juste, de son écosystème», et à oser aller, chercher ce contact quand vous n'êtes pas encore dans la phase où vous vous montrez suffisamment pour être le point de contact, en fait. Donc je dirais, oser aller vers, et pas vous minimiser pour autant en allant que vers des gens qui vous semblent moins bien que vous et où ce serait un terrain de facilité, que d'aller à leur contact, en fait. Donc l'entrepreneuriat, c'est une sortie de zone de confort constante et perpétuelle. Le mantra que j'ai choisi cette année, c'était, hem: «Sortir de ma zone de confort est ma zone de confort». Donc Mmh. je vous laisse imaginer ce que ça a donné comme chamboulement dans ma vie que de me foutre ça dans la tête. Mais en fait, finalement, c'est assez représentatif du chemin entrepreneurial et pour moi, de ce qu'on doit un petit peu s'ancrer dans le crâne pour, hem, créer sa chance au quotidien et créer des relations aussi qui soient épanouissantes. Donc je pense que c'est vraiment le conseil numéro un que je pourrais donner, et le deuxième, ce serait justement de regarder votre entourage de manière honnête et sincère, hem, envers vous-même, hein, pas envers eux, c'est jamais question d'eux, c'est question de vous. Mais de regarder, ouais, quel impact ont vos relations sur vous aujourd'hui? Et je sais plus qui disait ça et ça m'a profondément marquée, qui disait: «Si vous avez le même cercle de potes depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est que vous avez peut-être pas du tout évolué là où vous pensez, ou que vous n'osez pas prendre pleinement votre, évolution, et votre expansion
à bras le corps. Et ça m'a profondément marquée parce qu'au moment où j'ai entendu cette phrase-là, je me suis rappelé qu'en fait, aujourd'hui, il était encore temps, enfin, à l'époque, du coup, il était encore temps de refaire un tri dans mon entourage parce qu'en effet, il y avait des personnes, autant il y a des personnes, elles sont encore là, mais elles évoluent avec nous. Donc, aucun problème. Mais sur un groupe de 10, 15, 20 personnes, on va pas se mentir, c'est pas vrai. Et donc, ça peut être bien de regarder de manière honnête et transparente et de se dire, OK, bah là, qu'est-ce qui me tire vers le haut? Qu'est-ce qui me tire pas vers le haut? Moi, comment est-ce que je peux prendre ma responsabilité autour de tout ça sans avoir à porter les autres en essayant de les emmener à mon niveau s'ils n'ont pas envie d'y venir, en fait. Donc, je pense que c'est ces deux conseils-là que je combinerais enfin, si je devais redémarrer aujourd'hui à zéro. Ouais, ce sont d'excellents conseils, hein. Puis moi, j'aime bien la phrase qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie au quotidien. Ouais. Et pour moi, effectivement, j'ai fait beaucoup de tri forcément aussi, hein. Ça fait partie des choses qui ont créé mon expansion. Et je remarque effectivement qu'il y a des gens qui automatiquement, mais moi j'en ai fait partie, automatiquement vont se mettre avec des gens qui sont dans le même mood qu'eux. C'est-à-dire, je me plains, c'est compliqué, mon business décolle pas, etc. Donc en fait, il faut savoir qu'on va chercher toujours des faits qui confirment nos croyances. Donc, si effectivement on trouve qu'être entrepreneur, c'est compliqué, que c'est galère, que c'est pas facile de payer des factures, que l'argent, c'est compliqué, etc., qu'on est dans ce mood-là où on trouve que les choses sont compliquées dans le business, bah, automatiquement, on va avoir tendance à être attiré par des personnes qui pensent la même chose. Et c'est hyper intéressant, justement, d'aller, comme tu dis, voir des gens qui vous dérangent même sur les réseaux, de commencer à vous intéresser à des personnes qui ont des plus gros comptes que vous, pour qui ça fonctionne bien, et de vous dire, OK, qu'est-ce qui me dérange dans son message? Parce que moi, de qu'est-ce qui me dérange dans son message, j'en suis arrivée à c'est devenu ma coach avec certaines personnes. Parce que du coup, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui me dérange dans son message? Moi, aujourd'hui, j'y arrive pas. Elle a des résultats de dingue. Il y a des choses qui me dérangent. Qu'est-ce qui me dérange chez elle? Et en fait, ça, c'est vraiment game changer, quoi. C'est le truc, vous allez créer des déclics en fait chez vous en allant chercher comme tu as dit, à contacter des personnes qui ont des plus gros comptes, des personnes qui réussissent parce qu'elles ont une manière de penser, elles ont une manière d'être et de faire dont on peut clairement s'inspirer en fait. Ouais, complètement. Je pense ce truc moi j'appelle ça le contenu qui te déclenche, tu sais. Oui. Donc de toujours aller se demander, le contenu il me déclenche parce que au fond il vient taper sur un truc qui est vrai et que ça me fait chier de le dire et de l'avouer, ou est-ce que c'est juste parce que c'est pas aligné avec moi? C'est quand même à prendre la petite nuance, je pense. Mais complètement, le contenu comme ça qui déclenche, c'est... Enfin, moi, ça me donne envie d'aller vers quelqu'un. Je vais me dire, ah putain, elle vient de mettre le doigt sur ma bête noire ou le truc où je me dis, ah ouais, non, mais en fait, peut-être que je devrais... tout ce genre de choses. Et je pense qu'en effet, comme tu dis, c'est très inspirant et très révélateur de là où il faut oser aller regarder. Et parfois, parce qu'on parlait de gros comptes, mais je pense, tu sais aussi, même forcément, peut-être des moins gros comptes, mais juste qui ont une vision peut-être porteuse, qui est alignée avec ce qu'on veut vraiment, mais qu'on n'ose peut-être pas forcément atteindre. Parce que moi, je trouve plein de petits comptes qui sont des pépites ultra nichées, en fait, parfois. Et il y a les gros comptes où c'est hyper intéressant de connaître, je trouve, l'aspect visibilité, stratégique, mindset qui ont amené au côté hyper gros, mais tout comme des petits comptes qui roulent sur l'or avec peut-être très peu. Et du coup, je trouve ça intéressant de voir quel est le mindset aussi, par exemple, de ces personnes-là qui, de prime abord, on miserait peut-être pas sur elles quand on voit le nombre d'abonnés, mais après, on se dit, ah, en fait, c'est tellement quali, et cette nana va avoir envie hyper bien de son activité, peut-être parfois même mieux que des personnes avec des grosses communautés. Tu vois. Donc, je pense juste ouvrir en fait ses horizons et du coup, ouvrir son champ des possibles. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ça peut synthétiser. Ouais, non, ça a du sens. Et c'est vrai, tu fais bien de préciser, parce que alors, quand je dis gros compte, c'est vrai que effectivement, c'est plutôt des personnes qui vivent de leur activité, font quelque chose qui fonctionne. Et effectivement, moi, j'en ai rencontré des entrepreneurs qui ont des gros comptes qui vendent pas, clairement, ou d'autres qui ont des petits comptes qui vendent. Donc, effectivement, à nuancer l'histoire de gros comptes dans le sens de gros comptes, mais effectivement qui fonctionnent, qui ont un message qui parle à beaucoup de gens. Mais tu fais bien de nuancer. C'est vrai que c'est important
ce truc-là. Puis un petit peut devenir un gros. Enfin, Ouais, et et inversement. et inversement, un gros. Ouais, c'est sûr. Si la personne. Et l'autre fois, j'entendais une coach qui disait ça, elle avait raison. Elle disait, moi, je m'abonne au compte quand je vois qu'il y a de l'engagement. Parce qu'en fait, quelqu'un qui a 3000 abonnés, qui a 5 likes, bon, c'est que le contenu n'est pas encore pertinent pour ses abonnés. Là où quelqu'un qui a 1000 abonnés, mais qui a 50 likes, bah, ça veut dire que son contenu, il commence à vraiment parler aux gens, etc. Donc c'est vrai que c'est important aussi d'aller dans ce niveau de détail-là, clairement. Ouais, ouais. Donc, allez vers les gens, observez. Mais observez en vous mettant des œillères. Ce sera ça, je pense. Parce que c'est ça qui nous permet d'aller, je trouve, chercher la qualité de l'entourage. Clairement. Bah, merci beaucoup, Ludivine, pour ce podcast. Et puis, écoute, à très vite pour un nouvel épisode. Merci à toi, à très vite. Je tiens à te remercier pour ton écoute. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram Être épanoui où tu pourras retrouver plein d'astuces